Bonjour et bienvenue à Mishnah Yomi en français. On est sur le Masechet Peah, le troisième chapitre et le cinquième Mishnah. On a discuté précédemment, avant ça, les séparations qu'il y a dans un champ, qu'en fait ça fera plusieurs champs et que chaque champ de ces champs séparés, ils seront obligés dans leur propre Peah, leur propre coin que tu laisseras pour les pauvres. Ça, c'est des séparations physiques. Maintenant, on voit, il y a même un concept que tu peux même avoir des séparations qui sont pas physiques, mais en la légalité, la propriété de l'échange. On va donner un exemple ici. Harim shechelku. Maintenant, t'as un cas où il y a deux frères, ils ont eu un inheritance de leur père. Et il y avait un champ que eux, ils ont divisé le champ en deux. Notrim shte peyot. Il faut qu'il donne deux payas. Lui, il donne une paya, un coin, il laissera sur son côté du champ. Et lui, il restera un paya sur son côté du champ. Parce qu'en fait, ce serait considéré comme si c'était deux champs. Comme la Torah dit, peyat sadecha, le coin de ton champ. Et vu qu'ils ils ont divisé la inheritance, eux, ils ont leur propre terrain. En ce cas-là, ils sont obligés pour deux. Chazru venishtatefu, mais la Mishnah dit que s'ils sont repartis ensemble, ils sont devenus partners pour une union, ils partagent les fruits et l'argent qu'ils font avec une seule champ. Ils vont donner une seule PA pour tout le champ parce que c'est considéré comme une seule champ et ils sont partenaires, mais ça ne change pas que c'est un seul champ. On donne aussi un cas, pas avec un champ, mais avec un arbre. Shnaim, Shilakru et Ailan. T'as deux mecs, deux personnes ensemble qui ont acheté un arbre qui produit des fruits ensemble. Notnim PA achat. Ils vont donner qu'une seule PA. On a une petite portion, une soixantième de la récolte pour les pauvres. Mais s'ils ont fait un accord que un il va prendre des fruits sur le côté du nord et un il va prendre des fruits sur le côté du sud, ils vont lui donner les deux PA séparés par rapport à leur propre section. On a maintenant un cas de ça qui se passe dans un champ que c'est pas le mot en français, en anglais ça s'appelle saplings. C'est comme des bébés arbres, tu vois, c'est des arbres qui ont un peu de fruits, mais ils sont faits exprès pour que tu peux les déraciner et tu vas les acheter, tu vas les mettre dans ton propre champ, comme on voit aujourd'hui pour acheter des fruits, des arbres. Tu vends ces arbres qui sont bébés encore, pour les faire déraciner dans ton champ. Il y a des fruits dessus. Et quelqu'un, il va acheter plusieurs. Et dans ce cas-là, même si tu vas les vendre des arbres, tu vas pas vendre la terre qu'il y a entre chaque arbre, n'est-ce pas? Tu vas juste vendre des arbres, des petits arbres. Tout ça à un seul acheteur. Noten per mikol echad vechad. Quand il va acheter, l'acheteur tous ces arbres, chaque arbre est considéré comme si c'était son propre champ. Et il faut qu'il donne une PA, laissera une portion de chaque arbre, parce que chaque arbre est considéré comme si c'était sa propre, son propre champ. Amar Rabbi Yehuda, et Matai, mais Rabbi Yehuda, il vient expliquer cette loi dans la Mishnah. Pour quand c'est applicable cette loi? C'est que quand le propriétaire de champ, il n'a pas laissé des arbres même pour lui-même. Il a tout vendu. Il a tout vendu. Il reste plus rien pour lui. Aval, im shiyer balasade, hunotem per lekol. Mais là, il explique que s'il a laissé quelques arbres dans son champ, que ce serait le propriétaire qui a vendu. Il faut qu'il donne une seule PA pour tous les arbres, pas seulement ceux qu'il a laissés, mais même ceux qu'il a vendus. On explique la Mishnah comme ça. En fait, l'obligation de prendre la PA, le coin de ton champ, ou même le coin de chaque arbre, c'est quand ça arrive sur toi l'obligation, quand tu vas commencer la récolte. Attends, quand tu commences ton récolte, là maintenant tu as une obligation de tout ce que tu as dans ton champ pour le PA, pour séparer le PA. Ce cas-là, c'est quoi? Le propriétaire du champ, il a commencé sa récolte, et quand il a commencé sa récolte, il veut tous les arbres. Et maintenant, à ce moment-là, il a eu sur lui une obligation de prendre une PA de chaque arbre. Maintenant, ce qu'il va faire, il va vendre quelques arbres qui restent dans son champ
à un cadeau pour les faire déraciner. Et même dans ce cas-là, on dit qu'il serait obligé d'enlever une PA et on compte aussi pour lui ces arbres qu'il va vendre. Même si, et celui-là qui va acheter, il n'a pas besoin de séparer la PA. Parce qu'à la base, l'obligation les PA de ces arbres, ça resterait sur le propriétaire original. Parce que l'obligation est devenue quand il a commencé son récolte. Et vu que ces arbres, ils sont dans sa propriété, quand il a commencé sa récolte, alors c'est à lui de donner le PA et pas l'acheteur. Tout le monde et Yom Tov.